Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief ASM Débrief. Nous allons ensemble décortiquer le match de Monaco-Lorient. Pour ce faire, je sais avec Fred, Laetitia et Manu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous allons décortiquer cette 26e journée de Ligue 1, match qui a eu lieu cet après-midi à 15h au Louis II. Avant ce match, Monaco était 3e. Quant à Lorient, ils étaient 15e. Focus sur Lorient qui se présente sans l'ancien monégasque Benjamin Mendy. Kalulu et Touré n'étaient pas là. Par contre, leur attaquant Bamba, qui est arrivé au mercato d'hiver et qui carbure, avec 6 buts en 7 matchs, était bien présent. Pour ce faire, donc, on va commencer avec la composition et c'est à toi, Laetitia. Donc, Monaco jouait en système 4-2-3-1. On avait Magic dans les buts, Singo, Maripane, Kerrer, Ouattara en défense. En milieu défensif, on avait Zakaria, Fofana. En milieu offensif, on avait le trio Akliouche, Golovin, Minamino et Ben Yedder seul en pointe. Lorient, quant à eux, jouait en 3-4-2-1 avec Mvogo dans les buts, Mendy, Laporte, Adjé en défense. En milieu défensif, ils avaient Wongwa, Bakayoko, Abargel et Lebris. En milieu off, Ponson et Caris. Et Bamba seul en pointe. L'arbitre principal de la rencontre, c'était Depechy. Les assistants, Holbert et Ramouni. Le quatrième, Rosier. Et à la VAR, Julien et Ruissard. Super, merci beaucoup. On va attaquer. À peine assis, à peine en train de prendre peut-être notre bière ou notre paquet de chips. Dès la première minute, même 55 secondes de jeu, frappe monstrueuse de Bamba. Donc sur le poteau. Et en fait, c'est comme un flipper. Ça revient sur Singo qui marque contre son camp. Voilà, donc là, on s'inquiète pas trop parce qu'on voit en fait Singo qui a l'air détendu. Tout le monde dit oui, c'est bon, il y a eu hors-jeu. Et finalement, la VAR est demandée. Et finalement, le but est bien accordé. Alors, c'est vrai que ça instaure une grosse clim d'entrée de jeu. À peine on a le temps de bien s'installer, tout de suite but. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette action? Donc, on va commencer par Fred. Comme tu l'as dit, d'entrée de jeu, ça climatise un peu le. On sait qu'on a du mal en ce moment à attaquer. Et là, d'entrée de jeu, on prend un but. Oui. Laetitia, et toi, tu en as pensé quoi de ce but du CSC? Je crois tellement que c'était un gag, j'y croyais pas. Déjà. Mais bon, après, on a l'habitude, hein. Bon, après, je m'inquiétais pas, il restait encore 89 minutes pour rattraper ça, donc ça allait, mais c'est vrai que ça Moi, m'a j'étais inquiet, refroidi moi. bien dès le but, quoi. Et toi, Manu, du coup? Moi, ça m'inquiète, moi. Ah Moi, bon? ça m'a inquiété. Ouais, moi, ça me faisait repenser à l'époque Clément, tu prenais un but, il baissait la tête. Mais c'était le début, heureusement. On aurait pris un but comme ça, là, un peu plus tard. C'était foutu. Oui, c'est ça, voilà. Heureusement, tout de suite. Après, Et je pense qu'il y a hors-jeu quand même, hein. Je suis en train de regarder les images, là. C'est limite, hein. Avec le but de Wissam Ben Yedder à Paris, c'était un peu pareil. Je sais pas. moi, pareil, hein, j'y croyais pas à ce but. Donc, bon, en tout cas, il est bien validé. Et juste après, donc il y a quand même une prise d'assaut de nos cages. Il y a des cafouillages en défense. Il aura fallu attendre la 7e minute avec une récupération. Alors, je crois que c'est de Zakaria qui va récupérer un ballon et c'est un 3 contre 1. Et au lieu de, je pense, servir Ben Yedder qui serait plus en position de marquer, il sert Golovin et du coup qui tire sur le gardien. Donc toujours 0-1. 14e minute, un tir de Minamino sur le poteau. Voilà, il y a Lorient quand même qui maîtrise globalement en termes de combinaison, mais ils nous font beaucoup de cadeaux en défense quand même. Il y a 2-3 loupés en défense, mais à chaque fois, nos joueurs ne sont pas capables d'en profiter. Et puis, à la 16e minute, on commence vraiment à se réveiller. 19e tête de Maripane, c'est Ben Yedder qui n'arrive pas à reprendre.
Alors, d'après Amazon, Ben Yedder aurait été signalé hors jeu de toute manière. Et 20e, juste une minute après, reprise d'Akliouche, pareil sur le gardien. Donc là, on se dit, ah, c'est quand même beaucoup d'occasions. Est-ce qu'on va y arriver et tout? Et là, histoire de CSC en ce dimanche, 26e minute. Alors, un ballon anodin, du coup, une transversale. Et c'est le défenseur qui veut remettre à son gardien de la tête. Et en fait, eh ben, il trompe son propre gardien qui était avancé. Résultat, un partout. Et donc, on égalise. Une égalisation méritée. Voilà, Laetitia, t'en as pensé quoi? C'est de ce but? Bon, moi, je me suis dit, c'est bon, un but contre son camp de part, on recommence le match à 0, on recommence de tout depuis le début. Voilà, ça recommence, on est chaud. Et puis voilà, comme j'ai dit. Moi, je me suis dit, ça aurait Et été toi, et toi, Manu, t'en as pensé quoi? Mérité? Ouais, mérité, on commençait à pousser, on commençait à avoir des occasions. Bon, certes, sur le gardien à chaque fois. Tous les tirs, c'était ou alors c'est nous qu'on ne sait pas tirer, ou alors c'est le gardien qui vient placer. Mais ouais, sinon, on commençait à avoir des occasions. Donc je me suis dit, c'est bon, là, c'est parti. Lorient, on n'avait plus, Majeki, on ne le voyait plus. Donc je me suis dit, c'est bon, là. C'est reparti. Ouais. Et toi, Fred? Bah, pareil, hein, on n'arrivait pas. On avait des occasions, mais on n'arrivait pas à marquer. Et là, il est sur une balle, on va dire, assez simple. On a un compréhension avec son gardien. Anodin. C'est ce qu'il y a eu, ouais. Non, mais en tout cas, pour nous. ouais, mérité, hein, on va pas se cacher, mérité, hein, complètement mérité. Ça nous aurait été fatal vraiment de revenir dans les vestiaires avec 100 buts marqués, hein, ça aurait été horrible. Quand même, il faut faire attention parce qu'à la 44e, avant la mi-temps, il y a 2 frappes cadrées de Lorient. Et Majeki, du coup, fait ses 2 premiers arrêts. Voilà, donc mi-temps, 45e, un but partout. On reprend la deuxième. Donc c'est la sortie de Ouattara, on en reparlera tout à l'heure, qui n'a pas été très très bon. Et c'est du coup Jacobs qui revient. Donc Jacobs qui a été honoré avant le match par le président avec Golovin pour son 100e match. Et Golovin, c'était son 200e match. Donc c'était la semaine dernière. Donc là, ils font leur 201e et leur 101e match. 48e, super contrôle de Ben Yedder sur une passe forte, je crois, de Fofana, et qui tire et arrêt de leur gardien. Puis tout de suite après, qui la met en corner, tout de suite après, Maripane qui voit aussi son tir à côté. Donc là, quand même, on prend d'assaut les cages de Lorient. On domine et 60e, après un corner, le ballon revient à Golovin qui centre. Et là, à défaut de marquer avec ses pieds, il marque avec sa tête. Fofana qui nous met aux 2-1. Voilà, qui méritait encore une fois. Manu, qu'est-ce que tu en penses? Ça a été mérité ce but? Oui, on poussait. Quand je te disais, on avait des occasions. On faisait que ça. Si on marquait pas. Par contre, ce qui était chiant, c'est qu'on voulait ou centrer ou passer sur les côtés. On n'arrivait pas ou à frapper ou jouer en profondeur. Mais ouais, c'est mérité. Pour une fois. En plus, c'est Fofana. On a dû fermer les yeux pour marquer, mais. Ouais, on se souvient, il avait fait un tir comme d'habitude dans les tribunes en première mi-temps. Et toi, Fred, ce but, voilà, il te dit est-ce qu'on est à l'abri? Pour toi, c'est bon, on est sauvé ou Quand on connaît Monaco, on sait très bien qu'on n'est pas à l'abri, quoi. Mais oui, à ce moment-là, oui, on est quand même plus rassuré. Peut-être que sa convocation en équipe de France lui a fait du bien. On ne sait pas. Et toi, Laetitia, ce but, qu'est-ce qui t'inspire? Soulagé, parce que déjà on prenait l'avantage. C'était déjà beau. Mais bon, comme il dit Fred, vu qu'on connaît Monaco, on sait très bien qu'il faut enchaîner le troisième but pour être serein jusqu'à la fin. Mais malheureusement, il n'est jamais venu, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on fait le plus dur, mais donc on va continuer à pousser. 64e, super action. En fait, c'est Fofana pour Ben Yedder qui la remet de la tête pour Akliouche et qui tire. Et là, encore une fois, un arrêt miraculeux de leur gardien qui, alors, a fait un bon match, mais aussi, je pense qu'on a été maladroit à tirer sur lui. Ah ouais, le match de sa saison. Le match de sa vie.
Ouais, ouais. De toute façon, c'est souvent que ça arrive, hein, ça, contre nous. Voilà. Sinon, après, bon, on se dit, il faudrait quand même mettre le troisième but, hein, parce que, comme vous avez dit, tous les trois, on connaît Monaco. 74e, on joue un peu avec le feu. Heureusement, Madjeki, voilà, sur un tir l'orienté, stop le tir. On se dit, bon, quand est-ce qu'il va arriver ce troisième but? Parce que là, c'est pas possible d'être aussi malchanceux. Et là, tournant du match, 80e minute, alors qu'on dominait, hein, voilà, il n'y avait rien d'inquiétant. Exclusion de Zakaria, qui fait une deuxième faute. Voilà, il avait déjà été averti en première période, et là, il fait une deuxième faute, synonyme de carton jaune. Comme l'a dit Hutter, de toute façon, en conférence d'après-match, voilà, c'est une faute, hein, surtout de le joueur qu'est Zakaria, de faire une faute aussi bête à ce moment du match, alors que tu mènes, sachant que tu n'allais pas avoir le ballon. Pourquoi commettre une faute pareille, quoi? Ça ne servait à rien. Donc là, on commence à flipper un petit peu. Il reste un quart d'heure. Alors, Uther va faire un changement, hein. Il va faire entrer Magassa. Et 3 minutes après, donc on commence à subir. Donc là, il y a une claquette de Madjeki. Voilà, on commence à avoir un petit peu peur, mais on domine, hein. On gère quand même le match. Voilà, il n'y a rien. C'est des petits tirs l'orienté. Et là, un autre tournant du match, 89e. Rouge pour leur joueur, donc c'était Tozin qui venait d'entrer, qui fait une faute assez grave sur Singo. Donc là, on se dit, bon, allez, 89e, il va rester 5 minutes de temps additionnel à 10 contre 10. Ouais, on va quand même, on va dominer, on va gérer le match, on est chez nous. C'est notre première victoire qui se faufile. Et bah non, on en parlait en off. Là, c'est sur une attaque lorientaise. Singo qui panique un petit peu et qui la met en corner. Alors, certes, c'était une situation dangereuse, mais au lieu de la dégager plus loin, il la met en corner. Et quelques secondes après, 94e plus 30 secondes, tête de notre ancien joueur, Tiemoué Bakayoko, qui la met en pleine lucarne. Voilà, donc grosse clim, on est complètement KO. Il faut remettre le mérite à Bakayoko qui n'a pas célébré, hein, aussi. Après nous avoir fait voilà, combler de joie avec sa tête contre City il y a quelques saisons en Ligue des Champions. Bon, aujourd'hui, il nous prive de la deuxième place. Donc, c'est vraiment rageant. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce but l'orienté? Alors, on commence par Fred. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que tu t'y attendais ou pas? Bah, mérité. Ils ont quand même eu des occasions, mais bon, j'aurais préféré que ça reste à 2-1. Aussi, attendez, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Monaco, on peut s'attendre à tout. Donc, jusqu'au dernier moment, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut continuer à jouer. Surtout avec la défense qu'on a. Bon, là, c'est sur un corner. Et toi, Laetitia, tu t'y attendais? Ouais, je voulais Lorient pousser, mais bon, vu qu'on était de nouveau à 10 contre 10, j'espérais qu'on tienne. Après, je me dis, Magic ne pouvait rien faire. Vu comment il l'a placé, sa tête, il ne pouvait rien faire. Mais dommage, encore une fois, une occasion de perdue d'être deuxième, de devancer les quatrièmes, tout et tout. On a l'habitude Et maintenant. c'est vrai. Et toi, Manu, ce but, voilà, c'est de la colère que tu as ressentie au Ouais, moment. moi, je commençais à éteindre. Avant le but, je commençais à éteindre. Je me disais, bon, 90 plus 3, c'est bon, c'est fait, c'est gagné, machin. Et putain, je reçois la notification but, je regarde vite le but, je fais, non, mais c'est pas possible. Putain, mérité, non. Enfin, mérité pour Lorient. Je ne veux pas dire que c'est mérité. Parce qu'ils me poussent. Enfin, ils n'avaient pas beaucoup d'occasions, hein. Quand on regarde bien. Mais non, mérité. Quand même fait le travail, hein. Ouais. 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 Je suis dégoûté. Ça m'a saoulé. Ouais, on l'est tous, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est le même scénario un peu que le match aller, quoi. Alors le pire Ouais, dans tout ça, c'est égalisation à la dernière seconde. Alors c'est un ancien Bakayoko monégasque et en plus. ouais, voilà, c'est Romain Fèvre au match aller qui nous avait égalisé à la dernière seconde aussi. Donc en fait, Lorient, on perd quand même 4 points sur le temps additionnel quand même. C'est frustrant.
Voilà, ce match, on va pas se mentir, on devait le gagner avec au moins 3 buts d'écart, hein. On a eu les occasions. On va revoir avec Fred tout à l'heure les chiffres, hein, mais on va voir le nombre de tirs qu'on a eu. Voilà, alors, certes, le gardien a fait le match de sa vie. Certes, on a été maladroit. De toute façon, c'est Hutter qui en parlait. Il disait qu'il faut tuer les matchs. Bah oui, bah qu'est-ce que t'attends pour travailler ça à l'entraînement? Parce que cette excuse, on l'entend assez souvent. Voilà, toujours pas de victoire au Louis Mais II. Oui, je te Manu, coupe. tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Ouais. Tu dis qu'on avait les occasions, mais on n'avait pas que l'occasion. La journée, on avait carrément la journée entière. Monsieur Lille a fait ils ont fait quoi? Ils ont fait un mauvais résultat. 1-1. Ils ont fait match nul. Ouais, Un 1-1. partout, Donc on avait, bref. on avait tout pour avoir la deuxième place. Là, il n'y avait rien. Lens Oui. qui ont perdu contre Nice. Mm. Là, on avait le boulevard. Ben non, on n'arrive pas à concrétiser ça. C'est souvent comme ça, en fait, hein. Ouais, mais c'est chiant. C'est vraiment pénible. Là, et comme tu dis, on se devait de gagner, c'est tout. Il y avait déjà Lorient, J'ai avec tout tout le fait. respect. Bah, tout ce que j'ai le respect pour eux, c'est une équipe qui était 15e. Là, c'était vraiment les 3 points assurés à domicile. Nos joueurs devaient se faire pardonner quand même. Là, je répète, on n'a toujours pas de victoire au Louis II en 2024. Non, c'est Et on inquiétant. a joué contre Le Havre. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai, Le Havre, Toulouse et Lorient, on n'est pas foutu de les battre. Voilà, donc toujours à relancer les derniers, toujours à se faire rejoindre. C'est vraiment pénible en fait. Voilà. On va passer donc à l'entraîneur. Fred, voilà, ton analyse sur Hutter sur ce match. Comme a dit Laetitia, on a commencé en 4-2-3-1 du coup. Et on avait pas mal d'occasions, mais on avait du mal à trouver Ben Yedder. Donc est-ce qu'il n'aurait pas dû passer un 4-4-2 après? Même avant. Hein. Ouais, oui. Avant, Commencer avec un on a 4-4-2. commencé Au à... pire, t'enlèves un attaquant, tu rajoutes un milieu de terrain. Si tu vois que tu prends l'eau. Ouais, parce qu'il avait fait sortir Ben Yedder pour faire rentrer Diatta. Bah oui. Moi, j'aurais commencé 4-4-2. Au pire, si tu prends l'eau au milieu de terrain, tu sors un attaquant. Hein. La dernière fois, pareil, on a toujours joué avec 4-4-2, sauf qu'à la remplaçant, il y avait Michal. Mais Michal, il ne le met pas jouer. Donc autant commencer un 4-4-2, hein, je veux dire. Au pire, tu mets Minamino un peu plus haut, mais bon. Là, il y avait un peu plus de monde sur le banc, on va dire. Ouais, mais bon, ça sert quoi? Ouais, oui, c'est ça, oui. Bon. D'ailleurs, Anderson, il peut rentrer en milieu droit aussi, il a déjà fait. Quoi. Ouais. tout à fait. Ça, c'est pareil, on ne sait même pas pourquoi il n'est pas titulaire. Du jour au lendemain, il nous l'enlève. Il y avait Singo qui faisait un bon match, mais là, ouais, je sais pas. Pareil, il fait rentrer Magassa à la place d'Akilou. Je reviendrai après le carton rouge. C'est ça en fait, c'est que Singo, on va dire qu'on a eu 2 clean sheets avec les matchs où en gros Singo était à droite, Maripane Kerrer en def central, ça fonctionnait bien, 2 clean sheets, on s'est dit pourquoi pas continuer. Et en fait Singo à droite, il a fait un super match contre Paris, mais voilà, là contre Strasbourg c'était décevant et contre Lorient aujourd'hui aussi il était décevant. Voilà. Après, on va pas retirer son investissement. Hein. Il fait du bien à la défense. Mais voilà, dans les journées à venir, pourquoi reparamètre Vanderson? Après, voilà, si on remet Vanderson, est-ce qu'on est obligé de Singo de le mettre en def central dans une défense à 2 ou à 3? Voilà, donc on ne sait pas. Il a fait déjà. Vanderson. Oui. De toute façon, on le saura dans les semaines à venir. Hutter, qui disait dans la conférence d'après-match qu'il fallait être plus tueur. Bah oui. Mais je trouve que c'est souvent les mêmes excuses. Hein. C'est toujours des excuses comme ça. Il va falloir trouver un peu autre chose. On va passer à l'arbitre. Fred, si tu peux nous donner des stats. Du coup, l'arbitre, c'était M. De Chepi. Donc, pour info, c'était celui qui avait arbitré Nice, qui était 4e arbitre à Nice, qui avait fait sortir Golovin du terrain par accident. Là. Et du coup, quand Monaco, il a arbitré 4 fois Monaco avant ce match, Monaco a gagné 3 fois, a fait un nul et 0 défaite avec lui. Là, ils ont un penalty pour et 2 penalty contre. Et sur les 4 matchs, il a arbitré. Là, c'était le 3e Monaco-Lorient. Ah oui, quand même.
Ouais, et il fait que des Monaco-Lorient, et que à Monaco. Et pour Lorient, il les a arbitrés 18 fois. Ils ont gagné 7 fois, 4 nuls et 7 perdus avant ce match. D'accord. Bah tiens, tu vois, je savais pas qu'il avait autant arbitré des Monaco-Lorient. Ouais. Et j'avais complètement oublié que c'était lui qui avait sorti Golovin aussi. Après, il avait fait un à Monaco-Metz et un Monaco-Saint-Etienne. D'accord. Ok. Bah, merci beaucoup. Voilà, on va passer maintenant à la rubrique de Laetitia. Donc, Taulier, Casper, homme du match. Comme j'ai dit en off, je vois pas vraiment de Casper, ils étaient tous présents. C'est plutôt Singo qui était l'ombre de lui-même sur ce match. Mais après, il n'y avait pas que lui, parce que Ben Yedder aussi, je trouve il a loupé quand même des occasions qu'habituellement il mettait au fond. Et puis bah, Zakaria, c'est carton jaune complètement inutile, ces deux. Après, en homme du match, moi j'ai bien aimé Akliouche parce que c'est donné à fond. À chaque fois, il allait chercher les ballons, il essayait de faire des actions. Quand il le perdait, on a vu le beau duel qu'il avait fait avec je sais plus quel défenseur de Lorient où il a été à chaque fois récupéré. Donc voilà, j'ai mis du coup Akliouche en homme du match pour ça. Et le taulier, j'ai hésité avec Minamino, celui aussi, comme Akliouche, on l'a bien vu, il a bien cherché, tout et tout. Mais après, vu que Fofana a marqué son but, donc il a montré que, avec l'ancienneté qu'il avait fait le patron pour une fois lors de ce match. Donc, voilà. Moi, j'ai bien aimé Maripane. Après, est-ce que c'est moi ou pas? Mais première mi-temps, j'ai bien aimé. Il était là, présent. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que 2-3 fois où. Même Kerrer, les deux, ils ont sauvé la première Oh, mi-temps. ouais. Mais Kerrer, comme j'ai envie de dire, c'est encore comme Singo, toujours. Heureusement qu'il est là encore. Bah, d'ailleurs, vous trouvez pas que la charnière centrale Kerrer-Maripane est moins pire que ce qu'on pouvait croire et que Maripane, sur une défense en 4, donc 2 centraux et 2 arrières, en gros, bah, il est pas si mauvais que ça, en fait. C'est vraiment quand il était avec 3 centraux où, en gros, tout le monde montait hyper haut, c'est là qu'il était en difficulté. Mais là, depuis, c'est vrai, 2-3 matchs, voire plus, il est pas mauvais, en fait. Ouais. Faut admettre, hein, voilà, on l'a souvent critiqué. Là, il faut admettre, il est pas si mauvais que ça. Ah, mais attends, aussi, il faut dire aussi qu'il a jamais eu le même bonhomme à côté de lui, quoi. Un coup c'est Singo, un coup c'est Salissure, un coup c'est Kerrer, un coup c'est Zakaria. Il y a eu Mangassa, au bout d'un moment, il faut savoir avec qui tu joues. C'est sûr. Ok, bah du coup maintenant on va passer aux chiffres. Alors Fred, c'est à toi. Si tu peux nous donner les statistiques de ce match. Monaco a eu 23 tirs contre 11 pour Lorient. Ouais. Monaco a fait 8 tirs cadrés contre 6 pour Lorient, donc 28-6. La possession, Monaco 52%, donc Lorient 48%. 446 passes pour Monaco, 417 pour Lorient. 21 fautes pour Monaco, 8 pour Lorient. Ah ouais, autant? J'ai pas vu. Ouais. 2 hors-jeu pour Monaco, 1 Lorient. Monaco a eu plus de corners, ils en ont eu 10, et Lorient a eu 8. Bon, ils ont su marquer sur un corner. Et Monaco a eu 3 jaunes et 1 rouge, et Lorient a eu 1 jaune et 1 rouge. C'était rouge direct. Ok, merci beaucoup. Alors c'est vrai, on revient sur ces fautes. Qu'est-ce qu'on prend comme carton, quoi. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, on l'avait souvent décrié. Alors c'est Monsieur Golovin qui en est le parfait exemple, qui chope beaucoup de cartons. Et là, voilà, là, Zacharias, ouais, ça commence à faire beaucoup. Zakaria aussi, là, ça commence à. Bah, il était exclu contre Marseille. Là, de nouveau exclu. Là, de toute façon, Hutter a dit, il s'est excusé dans les vestiaires. Il sait très bien qu'il n'y avait pas à faire ça, en fait. On domine le match, on contrôle. C'est pas de la trempe d'un Zakaria de faire ça. Et puis moi, je rajouterais Minamino aussi, qui a eu un carton jaune très bête, où en gros, il subit une faute juste avant. Je l'entends bien, il y avait faute. Je peux comprendre sa frustration, mais de balayer limite c'était à Bergel, je crois, le joueur l'orienté. Bon, voilà, c'est un carton jaune stupide et franchement, on est en train de, ouais, avec les suspensions et tout, parce que là, Zakaria, bon, ça va, il va pas être là contre Metz. Mais attention, il y a des gros matchs qui nous attendent et on aura besoin de tout le monde. Alors certes, l'infirmerie se vide petit à petit, mais attention aux suspensions quand même. J'ai des chiffres sur les cartons si tu veux. Comment? J'ai des chiffres sur les cartons si tu veux. Ouais, volontiers.
Vas-y. Alors, Golovin, en 22 matchs, il a pris 9 jaunes et un rouge. Putain. Zakaria, avec le match d'aujourd'hui, Zakaria, en 21 matchs, il a pris 11 jaunes et 2 rouges. Un match sur deux. On va enlever ceux de Marseille, mais bon. Ouais, non, mais bon, un match sur deux. Et Quoi. Minamino, Mais- il a pris que 2 jaunes dans toute la Après, saison. Bon, bah, je Après, retire ce que j'ai Zakaria- dit. Et par après, contre, pour- au classement des cartons jaunes, Monaco est premier. Ils ont pris 66 cartons jaunes et 5 rouges. Eh ouais. Deuxième, pour c'est défendre- Brest avec 60 jaunes et 3 rouges. Et troisième, Lens, 57 jaunes et 3 rouges. Donc dans les 6 premiers, il y en a 3 qui sont au classement des cartons. Et Paris est dernier avec que 35 jaunes et 2 rouges. Incroyable. 60, pour défendre Zakaria, si à côté de lui, tu as un Fofana qui choisit ses matchs et qui veut pas jouer ou il est trop haut ou il est trop bas, Zakaria il est obligé de faire deux boulots. ouais, quand il y avait Camara il prenait beaucoup de jaunes aussi. Bah ouais, Ouais. mais pourquoi? Parce que si tu mets un Fofana qui est à côté qui fait rien, je dis pas qu'il fait rien, mais qui est à Alors, côté, c'est ou Après, s'il doit Golovin, faire c'est le boulot. plus des espèces d'humeur. Quoi. C'est des... Ouais, Golovin, ouais, Ouais. c'est plus des espèces d'humeur, des cartons pour rien. Après, Zakaria, sur ce match, enfin là, je comprends, hein, Manu, ce que tu dis, mais là, Ah oui, c'est sur le match, oui, non, ça n'a rien à ouais, voir. sur ce match, on est d'accord. Ouais, Là, ouais. la deuxième faute, elle est impardonnable, en fait. Impardonnable. On mène tranquillou, il n'y a rien à craindre. Enfin, en théorie. Et là, tu handicapes ton équipe, quoi. Et d'ailleurs, tu as, voilà, même si Lorient a eu un rouge après, tu bousilles le match, en fait. Pour moi, c'est l'exclusion de Zakaria qui a fait un peu tourner le match, quoi. On est déséquilibré. Du coup, Maga, ça entre, ça fait changer le système, et Oui. voilà, quoi. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il s'est excusé dans les vestiaires, je pense. Hein. C'est ça, exactement. Et toi, Laetitia, du coup, sur ce carton rouge de Zakaria et l'ensemble des cartons, t'en penses quoi? Oh, bah, c'est toujours pareil, hein. Il y a une époque, c'était Cyril Roux, là, qu'on avait, qui était à fond dans les cartons. Non, mais voilà, pour moi, Zakaria, aujourd'hui, il m'a fait penser à Cyril Roll. Je me suis revu il y a quelques années avec Cyril Roll. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Bon, après, c'était le système de jeu qui met en place Uther qui fait qu'on est obligé de faire des fautes pareilles. Parce que c'est vrai que jouer haut, des fois, bah, on n'est pas assez rapide pour redescendre et puis faire la défense. Donc, on est obligé de faire des petits coups de savate comme ça. Mais on va peut-être revoir un peu, quoi. Parce que c'est vrai que ça commence à chiffrer, quoi. Et puis on n'est pas aidé niveau arbitrage des fois. Oui. Ouais, surtout à Marseille. Alors maintenant, Manu, on te sent Carton chaud. rouge, Voilà, carton on rouge te en premier. sent vénère, on te sent énervé, on te sent chaud. Donc, vas-y, défoule-toi dans ce carton rouge. Alors moi, Qu'as-tu à dire? le carton rouge, c'est carrément l'AS Monaco. C'est le club. Depuis le début. Donc on va commencer par le président qui pense qu'à vendre son club, lui. Alors pendant 4 ans, on le voyait pas dans les vestiaires, on le voyait pas nulle part. Et puis là, il est là dans tous les matchs, tous les vestiaires et tout. Il pense qu'à vendre son club. Donc déjà, il y a ça. Après, Skuro, là, on le voit jamais lui aussi. Il prend jamais la parole, jamais de communiquer, rien. On sait pas ce qui se passe. Bon ben tout va bien. Après, t'as quoi? T'as les Salisu qui est là juste pour la Coupe d'Afrique. Alors, il est blessé avant la Coupe d'Afrique. Ok. Il fait la Coupe d'Afrique, ça va nickel. Et après, bon, on le voit plus. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Bon, on sait pas. Aucune communication. Donc, on sait pas pourquoi il est blessé. Je veux revenir sur Ken. Mis de côté, on sait pas pourquoi. Bon, on s'en doute, mais on sait pas pourquoi. Après, j'ai rien contre Mandjeki. Hein. Et au moins qu'il nous explique, bah voilà, il a une mauvaise performance, je préfère le mettre de côté pour qu'il reprenne confiance ou machin. Bah on sait pas. On sait pas. Donc pareil, t'as Jacob, il met Ouattara d'un coup, après Jacob, un coup Ouattara, un coup à Jacob. Ça pareil. Fofana qui choisit ses matchs, il a plein en équipe de France. Ah bah c'est bon, je suis tranquille maintenant, je vais choisir mes matchs, je joue plus. Après t'as Ben Yedder qui choisit. Des fois il est bon, des fois non, mais en même temps, il faut le comprendre, le gars. Et tu sais même pas s'il était là l'année prochaine. Qu'est-ce qui va te casser les fesses à jouer correctement? En coup, on lui dit peut-être qu'il est là, après il y a peut-être ça encore ses problèmes judiciaires, mais ça, on sait pas trop, on sait même plus où ça en est. Donc ouais, la communication, c'est incroyable. Il n'y a pas de communication, ça commence à être pénible. Et on sait même pas où on va, quoi. Et Uther qui dit oh bah on n'a pas perdu, on a fait un bon match, on n'a pas perdu, faut sortir les doigts du cul. Bah oui, faut y aller peut-être un peu là. Non mais sérieux, ça commence à me saouler.
Du président jusqu'au joueur, il n'y a rien qui va. Après, il dit il n'y a pas de supporters à Monaco. Bah non, tu m'étonnes. Vous avez les matchs. Quand on vient, on se fait insulter. Enfin, j'en sais rien. Hein. Après, perso, ça me saoule. Si je peux rajouter quelque chose à ton Non, analyse, non, t'as pas le droit. T'as oublié quelque chose. T'as oublié l'infirmerie aussi. Ouais, on sait pas ce qu'ils ont. Voilà, donc en gros, Camara qui dit que limite il est prêt à jouer le match contre Paris la semaine d'après. Bon, on a vu sa blessure, on savait qu'il allait être absent au moins longtemps. Mais le problème, c'est que depuis sa blessure, et ben là, on ne sait même pas si Camara est encore au club. C'est marrant, mais on n'a aucun communiqué sur la blessure de Camara. Et effectivement, on sait que Mbolo va reprendre les entraînements collectifs en intégralité dès le début de cette semaine. Donc forcément, quand les internationaux seront partis avec leur sélection, Salisu, on sait qu'il est blessé, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Alors c'était les adducteurs, mais on n'a vraiment jamais eu de diagnostic, c'est vrai. Est-ce que c'est encore une semaine? Est-ce que c'est dans 3 semaines? On ne sait pas. Donc effectivement, il y a un problème de communication. Après, moi, là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est pour Con. Alors en fait, effectivement, ils avaient dit, il avait dit l'entraîneur qu'en gros, il y avait des petits problèmes avec Con, qu'en gros, ils encaissaient beaucoup de buts, qu'il y avait le doute. Donc, il a voulu faire une petite réorganisation. Il a mis Madjeki, qui s'entraînait très bien, qui avait fait des bons matchs de Coupe de France. Et il a constaté qu'en gros, il y avait des bonnes performances avec des clean sheets déjà. Et qu'avec la défense, ça avait l'air de fonctionner. Peut-être dû à son ancienneté avec les joueurs, je ne sais pas. Mais du coup, là, oui, de toute façon, Hutter a dit que pour le moment, et je crois que ça va être jusqu'à la fin de la saison, Con, il va être réduit gardien numéro 2. Alors moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est d'avoir un budget 8 à 10 millions pour un gardien numéro 2. Ça me dérange moins encore. Ça me dérange pas. Tu mets 30 millions à Balogun, qui n'est pas capable de tirer de penalty ou machin. Encore, c'est pas grave. Et même, je reviens à Con. Un coup, comme je te disais, c'est comme Maripane. Hein. Un coup, il a en défense, il a Zakaria, Maripane. Après, il se retourne, hop, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Kerrer, Maripane, il n'est jamais les mêmes joueurs. Donc, au bout d'un moment, en plus, la communication, ils ne doivent même pas parler français ou je ne sais pas comment ils doivent parler. Non, mais c'est chiant. Sérieux, c'est chiant. Camara, on sait même pas. Et puis, on sait qu'il est blessé. Pourquoi tu ne recrutes pas pendant le mercato un milieu de terrain? Moi, je voulais un milieu de terrain, moi. Oh, maintenant, il est blessé, tu mets qui à la place de Camara ou de Zakaria le match prochain, tu mets qui? Il va te dire qu'il va descendre voilà. Ou Magassa comme Et voilà. La composition, c'est jamais les mêmes. En défense, t'as pas un joueur, t'as pas un match où ils ont fait deux fois les mêmes matchs. Les joueurs. Non, c'est vrai que l'année prochaine, c'est les 100 ans du club. Alors, il y a ces rumeurs, comme tu as dit, de vente du club. Donc, pour le moment, nous, on ne dira rien parce qu'il y a des rumeurs qui circulent. On n'en sait strictement rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le président est présent à tous nos matchs depuis le mois 2024, je crois. Il est présent à l'extérieur comme à domicile. Hein. Il est présent vraiment à tous les matchs. C'est vraiment curieux. On n'en dira pas plus parce qu'on n'a pas d'infos à vous donner, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a une communication effectivement qui est bizarre. Là, alors, on est 3e. Voilà, il faut quand même relativiser, on est 3e. Mais attention, parce que quand même, certes, c'est Metz qui arrive la semaine prochaine, après la trêve. Mais en fait, il y a Metz, pardon. Voilà, je ne vais pas me faire taper. Il y a quand même Rennes. Il y a Lyon. Lyon, on a perdu. Lyon, là-bas, on sait très bien qu'on perd à chaque fois. Avec Fredo, on est des chats noirs. À chaque fois qu'on y va, on dit on perd. N'y allez pas. Non, il y a vraiment Montpellier, c'est bon. Non, mais on est perdu. Lyon, c'est perdu. En plus, tu as vu comment ils remontent à chaque fois. Hein. Et attention, Rennes et Brest. Et Brest. Alors, en plus de ça, les dernières, et Lille. Et Lille, j'allais en venir. Et Lille. Donc attention, Lille, on sait très bien qu'à chaque fois, les dernières saisons, lors des moments clés, on perd contre eux. C'est toujours au dernier moment on l'a vu l'année dernière, qu'on s'effondre. Donc on est 3e, c'est cool. Hein, on est à 1 point de la 2e place. On est quand même, je crois, à 3 points de la 4e. Mais attention, parce que derrière, ça pousse.
Et attention, ça va vite. Là, il y aura des confrontations directes. C'est dommage justement qu'on n'ait pas profité de ces confrontations directes entre Brest et Lille et Nice et Lens. Là, c'était le moment de creuser l'écart, d'avoir un petit fauteuil pendant cette trêve internationale et de se dire bon bah on est au chaud, on peut regarder tranquillement, avoir un joker. Là, on n'a pas de joker, donc attention. Et Le avec tous les week-end prochain, peut-être. suspensions, voilà. Puis il faut pas Peut-être le croire. week-end prochain, on aura encore des jokers. Le week-end prochain, on aura peut-être encore un joker avec Lille-Marseille. Mm. Non, Lille-Lens, pardon. Et après, on a encore Lille-Marseille après. Ouais, mais voilà, à force de compter sur les autres, des fois, Oui, non, mais ça, oui. là, on regardait les autres, mais maintenant, il va falloir se regarder parce que là, alors, il n'y a pas mort d'homme parce qu'on est toujours troisième, certes, d'accord, mais les semaines à venir vont être chaudes. Alors, on va dire, oui, on Ouais. gagne souvent contre les top 5, top 6. On a battu Lens, on a battu Nice, voilà, on va gagner. Non, 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 on ne sait jamais de ce qu'il en sera. En tout cas, bah voilà, justement, Manu, c'est à toi. Le classement, le prochain match. Si tu peux nous en dire plus. Ouais, alors le classement, donc Paris premier, ça après. Brest deuxième avec 47 points. Monaco troisième avec 46 points. Et derrière, il y a Lille avec 43 points, ex-aequo avec Nice. Lens 42 points. Septième, Marseille avec 39 points qui ont perdu. Aujourd'hui 2-0 contre Rennes. Rennes qui est justement pareil, ex-aequo 39 points. Et dixième, Lyon à 34 points. Après, tu veux tout en play ou tout Non, en bah là, fil non, non, le reste, Les 10 premiers. sans manquer de respect, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est les 10 premiers, sans manquer de respect aux autres. Le prochain match, donc il y a une trêve internationale, si je dis pas de bêtises. C'est le 29 mars le prochain match. Ah bon? Ah, il n'y a pas de trêve alors? Bah si, le 30. Non, non, non. Bah si, c'est On le est 30 le- mars. Si, oui, oui. Ah oui, oui. Dans 2 semaines. D'accord. Ah oui, oui, ok. Je me voyais déjà. Donc, mais ça, j'aime pas en plus. Hein. La reprise des trêves. Toujours compliqué avec nos internationaux qui vont à droite à gauche. L'autre qui va aller en Amérique, l'autre qui va aller au Japon, l'autre qui là. À Metz, Alors, ils vont Marie-Paul, tous les joueurs de Metz, ils vont tous aller en Afrique. C'est pas grave. Ouais, là, mais je sens que ça va être encore un week-end pourri et ça va me saouler. Bon, bref. Il va y avoir un Lille là. Marie-Pan, lui, va rester en Europe, par contre. Voilà, il va Ah ouais. pas en Amérique latine. Ça lui évitera de faire un long séjour. Ok. Bon, il y aura un Lille-Lens, vendredi 29 mars à 21h. Et un Metz. Ouais, Metz-Monaco. Monaco. Et Lyon-Reims. Nice qui va à Nantes. Non, Nice qui Attends. reçoit Nantes, pardon. Alors, avec leur nouvel entraîneur, hein, Antoine Comboiré, Peut-être. en plus. C'est pas fait encore. Si, c'est quasiment. Si, le président Kita en a parlé tout à Ça me l'heure. fait penser, toi, ce club, ça fait me passer comme à Monaco. Jardim, il est viré, il revient, il est viré. C'est le Jardim de Nantes, comme vous voulez. Non, mais sérieux. Bon, bref, après, c'est leur club, c'est pas le nôtre. Et puis après, t'as Strasbourg-Rennes et Marseille-PSG. On l'affiche. Ok. Ouais. Bon. Bah écoutez, voilà, donc forcément déçu de ce résultat. Après, voilà, on est quand même troisième, même si on aurait voulu être deuxième avec beaucoup plus d'avance. Voilà, on est quand même sur le podium, mais voilà, on aurait voulu être plus serein. Donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain match contre Metz. Merci à tous pour votre participation et puis bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée.